Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de points faibles, et points faibles pectoraux principalement. Donc en fait, le problème quand on a un point faible au niveau des pectoraux, ça peut être souvent parce qu'on a les triceps qui prennent tout lors des exercices de développé ou alors les épaules. Donc comment on va procéder pour améliorer ça? Il y a plusieurs solutions. Moi j'en ai appliqué une l'année dernière qui a plutôt bien marché. Donc je vais vous expliquer en vidéo comment faire. Donc en fait la première erreur quand on a un point faible au niveau des pectoraux, c'est de vouloir mettre de plus en plus lourd sur des exercices de développé couché ou de développé avec haltère, enfin tous ces mouvements basiques où on peut s'entraîner lourd, de vouloir charger de plus en plus dans le but de prendre plus de volume au niveau de la cage thoracique. Donc ça c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre parce que si vous avez par exemple les triceps en point fort, ça sera les triceps qui vont prendre plus de masse et finalement vos pectoraux ne vont pas être recrutés de façon optimum. Donc moi le conseil que je donne aux personnes qui ont un point faible au niveau de la cage thoracique, c'est de faire des exercices d'isolation. Donc vous pouvez vous concentrer soit sur des poulies vis-à-vis, donc faire des mouvements d'écarté avec une bonne concentration aux poulies vis-à-vis ou à la machine écartée à la machine, et de faire des séries beaucoup plus longues que vous avez l'habitude de faire. Donc moi je dis 25 ou 30 répétitions, ça peut être pas mal, mais vous pouvez aller au-delà si vous jugez que c'est intéressant. Le but en fait est d'apprendre à contracter vos pectoraux. Donc ce que vous allez faire, vous allez commencer avec un poids léger, à faire des séries de 25-30 répétitions, et à chaque série supplémentaire, vous allez augmenter un petit peu la charge, tout en conservant cette contraction, cette brûlure et la congestion que vous allez avoir. Donc de série en série, vous allez augmenter, 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 et il va arriver un moment donné où vous n'allez plus sentir. Ça va être trop lourd, vous ne sentirez plus vos pectoraux. Donc dans ce cas-là, vous rétrogradez le poids au même poids que la série précédente, et vous continuez. Donc après, combien de temps il faut tenir cet entraînement? Vous pouvez commencer à le tenir sur un mois, et voir au bout d'un mois, reprendre un entraînement classique avec des charges plus lourdes sur des mouvements basiques, et essayer de voir si il y a une amélioration. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de poursuivre cette méthode d'entraînement ou alors d'essayer de trouver d'autres exercices d'isolation où vous recrutez plus vos pectoraux. En fait, la sensation va être très importante dans des programmes de rattrapage de points faibles parce que c'est en sentant que votre muscle aspire du sang, en fin de compte, congestionne, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous fixer, comment dire, vous allez pouvoir vous fixer un exercice qui vous procure une bonne sensation. Donc, essayez de trouver l'exercice qui vous réussira le mieux. Ça sera pour certains des écartés avec haltères légers, d'autres des poulies vis-à-vis. Enfin, ça peut être plein d'exercices d'isolation. Mais il faut trouver le vôtre et faire des séries, des séries et des séries avec cet exercice pour apprendre justement à bien congestionner, à bien brûler, pour pouvoir par la suite pouvoir progresser sur un développé couché lourd, sur les pectoraux et non sur les triceps et les épaules. Voilà, alors n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube, elle s'affiche en bas, normalement elle est surlignée en bleu. Donc si vous voulez me poser des questions, vous pouvez aller sur mon site, donc c'est www.fitnessmith.jimdo.com, ou alors sur Facebook, sur Facebook facile à trouver, Fitness dans la barre de recherche et vous trouverez ma page. Sinon, si vous voulez des conseils un peu plus personnalisés, il y a une rubrique coaching sur mon site où vous aurez des conseils nutrition et entraînement un petit peu plus pointus et qui s'appliquera plus à votre style de vie, à votre entraînement, que des conseils généraux que je peux donner dans mes articles ou dans mes vidéos. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon site et en attendant, tous sous la barre. Allez, ciao!